Bonjour et bienvenue à tout le monde ici Informatique Facile. On continue notre série de programmation. Épisode 3, on va apprendre à gérer l'entrée utilisateur, c'est-à-dire le clavier plus précisément. Alors, on va prendre une nouvelle fonction. Comme on a vu cout qui permet d'écrire sur l'écran, c'est-à-dire gérer une sortie. Là, on va apprendre à gérer une entrée, c'est-à-dire le clavier. Et la nouvelle fonction s'appelle cin. Ça va. Cin, cout. C'est-à-dire cout, sortie, genre out c'est la sortie, in, entrée quoi. Ça va. Ça peut se comprendre, c'est pas trop compliqué. Bon, on se dit du coup, si c'est une entrée, alors peut-être que les chevaux vont être dans l'autre sens. Mais tout d'abord, je vais expliquer ce qu'elle va permettre exactement. Cin va permettre de lire l'entrée utilisateur jusqu'à la fin de ligne quand l'utilisateur appuie sur entrée. C'est-à-dire, la fin de la ligne, ça va être quand il appuie sur entrée, c'est logique. Cette fonction appartient à la librairie standard IOStream, donc on va écrire std:2.2.cin et l'utilisation est toute simple. On va faire cin chevron à droite, c'est-à-dire dans l'autre sens parce que c'est une entrée, pas une sortie, vers notre stockage en fait. On redirige le flux, donc notre clavier, on va dire c'est notre clavier, qui est redirigé vers un stockage et on termine la ligne par un point virgule. Bon ok, mais comment on va stocker ça? Eh bien on va stocker ça grâce à une variable et on va voir ce que c'est une variable. En fait c'est un morceau de mémoire vive qui va être réservé, c'est la mémoire RAM de l'ordinateur qui à chaque fois qu'on éteint l'ordinateur elle se vide complètement. Et c'est un morceau qui va être réservé pour notre programme et on va réserver des cases dans cette mémoire, dépendant du type de variable. Mais le moins qu'on peut réserver, c'est un bit, c'est-à-dire une petite case. Toute petite case qu'on peut voir sur le dessin. Parce que bon, il y a des grosses cases qui sont des bytes et des octets, et on a des bits qui sont, c'est très sexuel ce que je dis, qui sont des toutes petites cases, on va dire. Il n'y a pas plus petit comme unité. C'est comme un atome en fait en informatique, un bit, pour vous dire. Voilà. Faut pas confondre byte et bit, parce qu'en fait, un byte, c'est 8 bits. C'est simple, voilà. Bref, maintenant, on va passer au type de variable. Je vais donner que quelques-uns, vous allez découvrir d'autres pendant ces tutoriels, ou alors vous allez les découvrir en faisant des programmes vous-même, parce que vous en aurez besoin de stocker quelque chose de particulier. Vous allez taper sur Google, comment stocker, par exemple, une phrase, et vous allez voir comment faire. Mais on va voir ça de toute façon après. Donc on a le type int, ce qui est un entier, en fait ça va être un nombre entier sans virgule, tout simplement. Float, ça va être un nombre avec virgule. Un booléen, un bool, ça va être vrai ou faux, c'est-à-dire une variable qui va pouvoir prendre que deux valeurs, vrai ou faux, ou si vous préférez 1 ou 0. Puis on a char, qui est un caractère. Ça peut être n'importe quel caractère sur le clavier, par exemple E ou un AND. Ça peut être même des caractères inexistants sur le clavier, mais existants dans ce qui s'appelle la table ASCII. C'est une table où il y a beaucoup de caractères, par exemple. Voilà. Et chaque type chaque type différent de variable va prendre différentes tailles dans la mémoire. Par exemple, un int va prendre 4 bytes, c'est-à-dire 4 cases comme ça dans la mémoire. Et plus on a de variables, plus ça prend de place. C'est pas très important de savoir cette théorie, mais ça peut servir au futur, voilà, pour résoudre des problèmes. Il y a différents types de variables qui peuvent stocker un entier ou un entier à un décimal, un truc à virgule. Par exemple, la short, ça va être 2 fois moins lent que int, mais ça va nous permettre d'économiser de la mémoire. Mais ça va quand même stocker des entiers. Long va être 2 fois plus grand que int, parce que ça a 8 bytes. Ça va nous permettre de stocker beaucoup plus de un chiffre bien plus grand. Voilà. Ça, c'est tout. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va mettre ça en pratique, tout simplement. Donc, on va passer sur Eclipse. J'ai écrit un petit programme, mais pour vous rappeler comment faire pour créer un nouveau projet, vous pouvez voir la vidéo épisode 1.
Je ne vais pas vous le remontrer, mais en tout cas, juste sachez que maintenant, vous ne sélectionnez pas Hello World, vous sélectionnez Empty Project et vous faites clic droit sur le projet. Bon, celui-là, on va le supprimer parce que c'est notre premier programme. C'est pas grave. En fait, ce que vous allez avoir, vous n'allez pas avoir ce main.cpp. Donc, ce qu'il va falloir que vous fassiez, vous cliquez droit dessus, vous faites New, Source File, et vous nommez votre fichier, par exemple, main.cpp. Voilà. Bon, il existe déjà, parce que je l'ai créé. Donc, au lieu de cliquer sur Finish, je vais mettre Cancel. Et vous aurez rien du tout. Donc, il faudra écrire include IOStream, int main, et là, vous allez commencer à coder. Normalement, on va dire que la base du programme, c'est ça. On va dire ça, parce que normalement, il y a return 0. Et vous allez rajouter tout ça, en fait. Voilà, je vais laisser comme ça. En fait, qu'est-ce que ce programme va faire? Pour déclarer une variable, on écrit tout simplement le type de variable devant, et pour la nommer. Donc, int entier, nombre 1, virgule, nombre 2. Parce qu'on peut nommer plusieurs variables en même temps. Mais bien sûr, ça va revenir au même de faire ceci. C'est juste que vous écrivez 2 lignes au lieu d'une. C'est un peu plus compliqué. On va dire ça. Donc vous pouvez déclarer n'importe quelle variable en mettant juste un type devant et le nom de variable pour savoir la référencer. C'est tout simple. Ok. Bon. Ah oui, vous allez peut-être pas voir bien, donc je vais juste changer un petit truc. Hop, 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 hop. Ça va être ça. Je vais un peu augmenter la taille du... Ouais, on va encore augmenter la taille. Je vais un peu augmenter la taille de la police, comme ça vous voyez beaucoup mieux. Et voilà. Maintenant, on a déclaré nos variables. Elles existent dans la mémoire, mais c'est des cases vides. Et on va essayer de les remplir. Donc, on demande à l'utilisateur d'entrer le nombre 1. Enfin, la variable nombre 1, elle est plutôt comme ça. Ici, on utilise cin qu'on a vu juste avant pour remplir ce nombre 1. Donc, on redirige le clavier, on va dire c'est le clavier, on le redirige grâce au chevron vers nombre 1, qui est du type int. Voilà, tout simplement. Ensuite, on fait la même chose avec nombre 2 et on écrit le résultat de nombre 1 plus nombre 2. Et on peut faire ça directement ici, sans les guillemets. Ça va nous donner le résultat directement. N'hésitez pas, bien sûr, à expérimenter. Bon, on va construire le programme et on va voir ce qui se passe. Hop, run. Hop, entrée nombre 1. Ok, on va mettre 5. Entrée nombre 2. On va mettre 4. Résultat nombre 1 plus nombre 2, 9. C'est bon, ça marche très bien. Ok. Alors, vous savez que c'est des entiers qu'on a déclarés, donc on va refaire la même chose, on va rentrer des caractères. Ça se casse la gueule directement. On va apprendre dans un futur épisode à le gérer, mais pour l'instant, on ne va pas le faire. Tout simplement, on va éviter d'entrer, de donner un mauvais type d'entrée. On va pas mettre, par exemple, A quand le programme va vouloir avoir un entier. On va voir plus tard comment gérer ce problème. Voilà, pour l'instant, pour cet épisode, ça sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et on se voit au prochain épisode où on va apprendre des nouveautés.